Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de la Genèse. Chapitre 24. Ce chapitre est du plus grand intérêt, comme tableau divin de ce qui se passe actuellement, à savoir, le fruit merveilleux des pensées et des conseils du Père. Le vrai Isaac ayant été offert au chapitre 22, l'œuvre bénie pour lui procurer une épouse, se poursuit. Au chapitre 23, nous avons la mort de Sarah, vase de la promesse. Maintenant, ce qui est mis en évidence dans ce chapitre 24, c'est le propos du Père, et un objet pour l'amour du Fils, l'épouse. La mort de Sarah est un type de la disparition pour le moment d'Israël, et des promesses en rapport avec la terre, pour faire place aux bénédictions et aux relations célestes. Le Fils, étant passé en figure par la mort, au chapitre 22, a pris une position céleste, et il reçoit l'épouse. Les promesses semblent être surtout, en rapport avec ce qui est survenu, et qui est en opposition à Dieu. Chaque manifestation du pouvoir du mal en ce monde, a été contrée par une promesse. Mais quelque chose de plus grand précédait cela. C'est ce que Dieu chérissait dans son cœur, avant même que le péché ne se manifeste. Ses conseils éternels d'amour. Des desseins ont été conçus, lorsque Dieu n'avait que son propre amour à considérer. Les promesses sont intervenues, en réponse aux manifestations de la puissance du mal. La vie éternelle, est la couronne de la promesse, la consommation, est le résumé de tout ce que Dieu introduit sous ce rapport. Elle est la réponse bénie au péché, à la mort, et à la puissance de Satan. C'est le triomphe complet de Dieu, à l'égard de toutes ces choses. Je pense que l'on pourrait dire aussi, que la promesse se rapporte principalement à la terre, mais que le propos, fait apparaître le ciel, et les relations célestes. Isaac est en type, le Christ céleste, celui qui est allé dans la mort, pour poser la base nécessaire, à l'accomplissement de tous les conseils du Père. L'aspect spécial du propos, dont il s'agit ici, c'est qu'il reçoit une épouse. Nous avons en type dans ce chapitre, ce dont les cœurs de tous les saints, devraient être conscients. On pourrait dire que nous devrions le comprendre, par suite de nos propres exercices, et de ce que l'Esprit de Dieu opère en nous. On ne peut pas lire ce chapitre, uniquement dans une perspective évangélique, car l'évangéliste part proclamer la grâce de Dieu, à ceux qui ne sont pas dans un état convenable. Mais dans ce chapitre, le serviteur va pour trouver une épouse, digne d'être unie à Isaac. La mission de l'évangéliste, est de glorifier son Dieu, et de faire connaître à chaque pauvre pécheur qu'il rencontre, la grâce de Dieu manifestée en Christ. Il voit les hommes, dans leurs grands besoins et dans le péché, et il leur apporte la grâce de Dieu en Christ. Il y a le ministère de l'Évangile, et celui de l'Assemblée. Le ministère de l'Évangile, me fait part, de ce qu'il y a pour moi, mais celui de l'Assemblée me dit, ce qu'il y a pour Christ. C'est le ministère de l'Assemblée, que nous avons dans ce chapitre. Et Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui était à lui, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils d'entre les filles des Cananéens, parmi lesquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et vers ma parenté, et tu prendras une femme pour mon fils, pour Isaac. » Et le serviteur lui dit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Me faudra-t-il faire retourner ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Et Abraham lui dit, « Garde-toi d'y faire retourner mon fils. L'Éternel, le Dieu des cieux, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, et qui m'a parlé, et qui m'a juré, disant, « Je donnerai à ta semence ce pays-ci. Lui-même enverra son ange devant toi, et tu prendras de là une femme pour mon fils. Et si la femme ne veut pas te suivre, alors tu seras quitte envers moi de ce serment. Seulement, tu ne feras pas retourner là mon fils. » Et le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura au sujet de ces choses. Et le serviteur prit 10 chameaux d'entre les chameaux de son maître,
et s'en alla. Or il avait tout le bien de son maître sous sa main. Et il se leva et s'en alla en Mésopotamie, à la ville de Nakhor. Et il fit agenouiller les chameaux en dehors de la ville auprès d'un puits d'eau, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi faire, je te prie, une heureuse rencontre aujourd'hui, et use de grâce envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la fontaine d'eau, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Qu'il arrive donc que la jeune fille à laquelle je dirai « Abaisse ta cruche, je te prie, afin que je boive », et qui dira « Bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux », soit celle que tu as destinée à ton serviteur, à Isaac, et à cela je connaîtrai que tu as usé de grâce envers mon Seigneur. Et il arriva, avant qu'il eût achevé de parler, que voici sortir Rebecca, sa cruche sur son épaule. Elle était née à Bethuel, fils de Milca, femme de Nakhor, frère d'Abraham. Et la jeune fille était très belle de visage, vierge, et nul ne l'avait connue. Et elle descendit à la fontaine, et remplit sa cruche, et remonta. Et le serviteur courut à sa rencontre et dit « Permets, je te prie, que je boive un peu d'eau de ta cruche. » Et elle dit « Bois, mon Seigneur. » Et vite elle abaissa sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Et après qu'elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. » Et elle se hâta, et vida sa cruche dans l'auge, et elle courut encore au puits pour puiser, et puisa pour tous ses chameaux. Et l'homme la regardait avec étonnement, sans rien dire, pour savoir si l'Éternel aurait fait prospérer son voyage ou non. Et il arriva, quand les chameaux eurent fini de boire, que l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-sicle, et 2 bracelets pour ses mains, du poids de 10 sicles d'or. Et il dit, « De qui es-tu fille? Fais-le-moi savoir, je te prie. Y a-t-il pour nous, dans la maison de ton père, un lieu pour y loger ?» Et elle lui dit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca, qu'elle a enfanté à Nakhor. » Et elle lui dit, « Il y a chez nous de la paille, et aussi du fourrage en abondance, et de la place pour loger. » Et l'homme s'inclina, et se prosterna devant l'Éternel, et dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui ne s'est pas départi de sa grâce et de sa vérité envers mon Seigneur. Lorsque j'étais en chemin, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Et la jeune fille courut et rapporta ces choses dans la maison de sa mère. Or Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut vers l'homme dehors à la fontaine. Et il arriva que, lorsqu'il vit l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et qu'il entendit les paroles de Rebecca, sa sœur, disant « Ainsi m'a parlé l'homme », il vint vers l'homme. Et voici, il se tenait auprès des chameaux, près de la fontaine. Et il dit « Entre, béni de l'Éternel, pourquoi te tiens-tu dehors? Car j'ai préparé la maison et de la place pour les chameaux. » Et l'homme entra dans la maison, et on débarrassa les chameaux, et on donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et pour lui de l'eau pour laver ses pieds, et les pieds des gens qui étaient avec lui. Et on mit devant lui de quoi manger, mais il dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » Et Laban dit, « Parle. » Et il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. Or l'Éternel a béni abondamment mon Seigneur, et il est devenu grand, et il lui a donné du menu bétail et du gros bétail, et de l'argent et de l'or, et des serviteurs et des servantes, et des chameaux et des ânes. Et Sarah, femme de mon Seigneur, a, dans sa vieillesse, enfanté un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il a. Et mon Seigneur m'a fait jurer, disant,
Tu ne prendras pas de femme pour mon fils d'entre les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras à la maison de mon père et vers ma famille, et tu prendras une femme pour mon fils. Et je dis à mon Seigneur, peut-être la femme ne viendra-t-elle pas après moi? Et il me dit, l'Éternel devant qui je marche enverra son ange avec toi, et fera prospérer ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de ma famille et de la maison de mon père. Quand tu seras arrivé auprès de ma famille, alors tu seras quitte du serment que je te fais faire, et, si on ne te la donne pas, tu seras quitte du serment que je te fais faire. Et je suis venu aujourd'hui à la fontaine, et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu veux bien faire prospérer le voyage que je fais, voici je me tiens près de la fontaine d'eau, qu'il arrive que la jeune fille qui sortira pour puiser et à laquelle je dirai « Donne-moi, je te prie, à boire un peu d'eau de ta cruche », et qui me dira « Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux ». Que celle-là soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse achevé de parler en mon cœur, voici sortir Rebecca, sa cruche sur son épaule, et elle est descendue à la fontaine et a puisé. Et je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Et elle s'est hâtée et a abaissé sa cruche de dessus son épaule et a dit, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux. Et j'ai bu, et elle a aussi abreuvé les chameaux. Et je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille? Et elle a dit, je suis fille de Bethuel, fils de Nachor, que Milca lui a enfanté. Et j'ai mis l'anneau à son nez, et les bracelets à ses mains. Et je me suis incliné, et je me suis prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit par le vrai chemin, pour prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Et maintenant, si vous voulez user de grâce et de vérité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Et sinon, déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Et Laban et Bethuel répondirent et dirent, la chose procède de l'Éternel. Nous ne pouvons te dire ni mal ni bien. Voici Rebecca devant toi. Prends-la et t'en vas. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Et il arriva, lorsque le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, qu'il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent et des objets d'or et des vêtements, et les donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Et ils mangèrent et burent, lui et les hommes qui étaient avec lui, et ils logèrent là. Et ils se levèrent le matin, et il dit, renvoyez-moi à mon Seigneur. Et le frère et la mère dirent, que la jeune fille reste avec nous quelques jours, 10 au moins, ensuite elle s'en ira. Et il leur dit, ne me retardez point quand l'Éternel a fait prospérer mon voyage. Renvoyez-moi, et que je m'en aille vers mon Seigneur. Et ils dirent, appelons la jeune fille, et entendons-la. Et ils appelèrent Rebecca et lui dirent, iras-tu avec cet homme? Et elle dit, j'irai. Et ils firent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, et le serviteur d'Abraham, et ses gens. Et ils bénirent Rebecca et lui dirent, toi, notre sœur, deviens des milliers de myriades, et que ta semence possède la porte de ses ennemis. Et Rebecca se leva, et ses filles, et elles montèrent sur les chameaux, et s'en allèrent après l'homme. Et le serviteur prit Rebecca, et s'en alla. Et Isaac venait d'arriver du puits de Lacaï-Roi, or il habitait au pays du Midi. Et Isaac était sorti dans les champs pour méditer à l'approche du soir. Et il leva ses yeux et regarda, et voici des chameaux qui venaient. Et Rebecca leva ses yeux et vit Isaac, et elle descendit de dessus le chameau.
Or elle avait dit au serviteur, « Qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur dit, « C'est mon Seigneur. » Et elle prit son voile et se couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Et Isaac la conduisit dans la tente de Sarah, sa mère. Et il prit Rebecca, et elle fut sa femme, et il l'aima. Et Isaac se consola quant à sa mère. Il faut d'abord que l'épouse soit d'origine convenable. Celle d'origine cananéenne ne convenait pas pour Isaac. Nous avons tous lu Romains chapitre 3. L'évangéliste dans sa prédication dit souvent à ceux qui l'entendent que ce chapitre est leur photographie aux yeux de Dieu. Il leur présente la grâce de Dieu, montrant comment elle peut répondre entièrement à leur complète ruine et à leurs grands besoins. On ne cherche pas de beauté morale chez un pécheur, mais on cherche à lui faire voir qu'il en est dépourvu et qu'il peut avoir Christ pour sa justice et sa beauté. On ne pourrait penser aux personnes décrites en Romains chapitre 3 comme pouvant être une épouse pour Christ. Mais Rebecca comme type ne nous présente pas du tout ce côté des choses. On ne voit rien en elle qu'il faille ôter ou purifier. Tout d'abord, on la voit comme étant de la parenté d'Isaac. Si un homme peut dire « Je prends plaisir à la loi de Dieu », selon l'homme intérieur, il est moralement d'un tout autre ordre que l'homme dont il est question en Romains chapitre 3. Il est moralement de la parenté de Christ. En Matthieu chapitre 12, verset 50, le Seigneur reconnaît comme étant de sa parenté « Quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux ». En Marc chapitre 3, verset 35, nous avons « Quiconque fera la volonté de Dieu ». Et en Luc chapitre 11, verset 28, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ces passages montrent clairement qui est de sa parenté. Ils sont les fruits de la génération et du travail divin. Quand le Seigneur était ici-bas, il eut beaucoup d'attrait pour quelques-uns. Le Seigneur trouva une réponse à ce qu'il était lui-même. Je crois que l'épouse est très en vue dans l'évangile de Jean. L'apôtre Jean avait vu en vision l'épouse, en Apocalypse chapitre 21, comme elle sera dans l'avenir. Et au commencement de son évangile, il nous dit que Jean-Baptiste reconnut le Fils de Dieu comme étant l'époux, et que celui qui avait l'épouse, c'était l'époux. Jean chapitre 3, verset 29. Nous pouvons bien penser que l'évangile de Jean a en vue la formation du caractère et de l'affection de l'épouse. C'est par l'œuvre divine dans les âmes que l'épouse est formée. C'est par la grâce et l'opération de Dieu qu'est produit ce qui convient à Christ. Le serviteur va pour trouver une épouse qui convienne à Isaac. Ce n'est pas qu'il en trouve une qui ne convient pas pour la rendre convenable. Elle était convenable parce qu'elle était en figure de génération divine. C'est là le vrai secret de tout ce qui répond à Christ. Personne ne pourrait apprécier le Christ s'il n'avait quelque chose dans le cœur qui soit de la parenté de Christ. Un homme qui prend plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, qui est spirituellement affranchi par la loi de l'esprit de vie dans de Christ Jésus, qui est affranchi de la loi du péché et de la mort, et qui a l'esprit de Christ, et de la parenté de Christ. Romains chapitre 7, verset 22, et Romains chapitre 8, versets 2 et 9. L'épouse n'est pas individuelle, quoique nous participions individuellement de la nature divine. Chacun de ceux qui composent l'épouse apprécie Christ et lui donne une réponse, de sorte que l'Esprit peut les revêtir d'ornements divins. Quand le Seigneur était ici sur la terre, il attirait à lui, comme un aimant attire ce qui lui correspond. Les âmes des hommes, dans lesquels il y avait une œuvre divine, étaient attirées. Et lorsqu'il y avait une réponse, le Seigneur prenait plaisir à placer sur eux de merveilleux ornements. Le serviteur trouva Rebecca, par l'esprit de grâce qui se manifesta surabondamment. Non seulement, elle répondit à sa prière de lui donner à boire, mais elle alla au-delà, et puisa aussi pour ses chameaux. C'était un trait particulier de la grâce, qui la signalait, comme étant celle qui était destinée à Isaac, et qui pouvait être ornée de l'anneau et des bracelets. Comme le fruit de l'œuvre divine, on trouve des personnes, aux traits moraux qui conviennent à Christ.
si le Père n'avait pas semé, ni préparé le terrain pour recevoir la semence, et pour la faire produire, il n'y aurait eu, ni trésor, ni perles. Ainsi, une génération est produite et manifestée, qui peut être revêtue d'ornements spirituels. On a dit, que le Seigneur fit beaucoup pour les disciples, et qu'ensuite, l'œuvre fut celle de l'Esprit. Je pense que nous pouvons envisager le service du Seigneur envers ses disciples, comme la remise de l'anneau et des bracelets. Il fit connaître, des conceptions entièrement nouvelles du plaisir divin, un genre nouveau de beauté morale, qui en lui, était parfaite, et qui deviendrait leur, au fur et à mesure qu'il l'apprécierait lui. Il les revêtit donc successivement, de précieux ornements. Il les revêtit véritablement, de ce qu'il était lui-même, afin qu'ils puissent le manifester. Il devint leur magnificence, et leur ornement. Ésaïe chapitre 4, verset 2. L'homme caché de leur cœur, était orné des caractéristiques, et des traits moraux de Christ, révélés par sa parole, comme étant la vraie expression de lui-même. Il est précieux de garder cette parole, car en la gardant, nous sommes ornés. Ce que Christ est, devient pour nous, magnificence et ornement. Au cours de la lecture de ce livre de la Genèse, des aspects divers de la mission de l'Esprit, nous ont été présentés. Nous l'avons en type, comme puissance donnée, pour mettre de côté la chair. Le puits est un autre type de l'Esprit, comme la source du rafraîchissement divin. Nous voyons maintenant dans le serviteur, un nouvel aspect de l'Esprit, un beau type. Il est envoyé pour chercher, et amener l'épouse. La pensée quant à l'épouse, dérive du Père, et la mission de l'Esprit est de l'amener à Christ. Avant que le péché fût entré, Ève était un type de l'Église, et il faut mettre ensemble, Ève et Rebecca. En Ève, nous avons l'épouse, exclusivement du point de vue de l'œuvre souveraine de Dieu, qui la forma, sans aucun exercice de sa part. Dieu prit une côte, en forma une femme, et l'amena vers l'homme. Tout était l'œuvre de Dieu. Mais en Rebecca, nous voyons un exercice intelligent, et les traits moraux de l'épouse. Et dans le serviteur, l'Esprit est présenté comme celui qui est envoyé, pour mettre en mouvement ses exercices d'affection. De plus, Rebecca devait faire le voyage, pour aller à Isaac, de sorte que nous avons ici, l'histoire de l'épouse, dans le sens d'un exercice, et d'un mouvement intelligent. En Éphésiens chapitre 1, nous avons le propos de Dieu, et en Éphésiens chapitre 2, l'œuvre de Dieu, qui implique la formation d'affections nouvelles et vivifiées. Au verset 67, Rebecca fut conduite dans une tente. C'est là une figure de la compensation, qu'a Christ actuellement, et non ce que l'Église sera pour lui au ciel, ou dans l'éternité. Cela se rapporte au temps présent. Ce chapitre illustre un caractère de choses produites actuellement dans les affections des saints. C'est un mouvement spirituel, qui amène des saints dans leurs affections, vers Christ, afin qu'ils puissent lui être pour consolation. Il est doux de penser, que Christ peut avoir une compensation actuelle, et qu'il peut la trouver en nous. Il a perdu sa mère, Israël, le vase de la promesse. Elle est morte, mais il a une compensation. En effet, rien n'est perdu de ce qui est représenté en Sarah. Cela est continué et chéri dans l'Église. L'Église est pour lui, le témoignage de l'amour de son Père, car elle est l'objet, que l'amour de son Père lui a procuré. L'attente est une idée actuelle. Le Seigneur possède, ce qui est pour lui, une compensation présente. Cette pensée, devrait soulever un grand intérêt dans nos cœurs. Il se peut que nous ayons dit, Christ pour moi. Mais désirons-nous être pour Christ? Ce serait pour lui une compensation. Lorsque le serviteur vit Rebecca pour la première fois, elle fut caractérisée par la grâce. C'est ce que le serviteur recherchait, et c'est ainsi qu'il la trouva. Si elle était de la parenté d'Isaac, elle devait être reconnue, comme en ayant la grâce. Quand le Seigneur était sur la terre, il y avait ceux qu'il pouvait reconnaître, comme étant de sa parenté. On a dit, que le Seigneur reconnaissait dans ceux qui l'entouraient, quelque chose des traits, et de la beauté de l'Église. Il vit en ses frères, ce qu'il pouvait aimer, non seulement d'une manière souveraine, mais aussi pour son plaisir. Il vit une compagnie, qui faisait la volonté de Dieu, et écoutait la parole de Dieu. Ils étaient comme lui, et il pouvait dire, ceux-ci sont ma mère et mes frères. Ils étaient de sa parenté, et la grâce qui en découlait, émanait de lui.
Thomas dit, en Jean chapitre 11, verset 16, allons-y nous aussi, afin que nous mourions avec lui. Et Pierre dit, en Jean chapitre 6, verset 68, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Rebecca établit sa généalogie au verset 24. Je suis fille de Bethuel. Il est impératif que cela se fasse moralement, afin que ce qui est de l'Esprit de Christ soit manifesté. Rien d'autre ne peut suffire. Ceux qui aiment ce qui est de Dieu, et qui y sont attirés, chaque fois qu'ils entrent en contact avec lui, forment du matériel pour l'épouse. Il n'y a pas toujours beaucoup de place pour l'esprit. Mais le serviteur fut accueilli. Il y avait de la place et de la nourriture pour lui, et ses propositions furent acceptées. Cela est très important. Avons-nous tous accepté la proposition? Je suppose que l'âme accepte la proposition, quand elle parvient à dire, « Personne, excepté Christ, n'a de droit sur moi, et c'est mes délices d'être pour lui. » Au psaume 45, versets 10 et 11, un conseil très important est donné. Écoute ma fille, vois, et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père, et le roi désirera ta beauté. Rebecca était prête à partir, car elle dit au verset 58, « J'irai. » C'est une parole très importante. Le serviteur était préoccupé au verset 5, par la bonne volonté de la femme. Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Le psaume 110, verset 3, contient une parole remarquable. Ton peuple sera un peuple de franche volonté, au jour de ta puissance, c'est-à-dire, lorsque le sceptre de sa puissance aura été déployé de Sion. C'est ainsi que les âmes sont rendues bien disposées. C'est par l'influence puissante de Christ, appliquée au cœur, par l'Esprit. Quand l'Esprit est accueilli, il en résulte que les âmes se décident pour Christ. Je ne veux pas dire que des pécheurs se décident pour le Sauveur. Mais les saints se décident pour Christ, dans le sentiment qu'il a le droit de les posséder entièrement, et ils se vouent librement à lui en affection. Si nous acceptons la proposition, nous sommes enrichis d'une manière spéciale. Lorsque la proposition fut acceptée, et que Rebecca fut remise au serviteur, celui-ci ne fit plus de réserve. Il sortit toutes les richesses, qui lui avaient été confiées pour l'épouse. Il sortit des objets d'argent et des objets d'or, et des vêtements, et les donna à Rebecca. Je pense que cela suggère un don supplémentaire. L'Esprit fait sentir aux saints qu'ils sont bénis, en vertu de la rédemption qui a pour fruit leur délivrance, afin que l'amour de Dieu et les pensées infinies de bénédiction, que cet amour a engendré, puissent être pleinement vécus. L'Esprit peut maintenant manifester tous ses trésors, tout ce qui se rapporte à Christ dans la mort, la résurrection et sa glorification. Les objets d'argent indiquent ce qui se lie à la mort de Christ, montrant son droit de nous posséder, en vertu de la rédemption. Nous savons le prix que son amour a payé, afin qu'il puisse nous avoir pour lui-même. Nous sommes placés dans la richesse et la bénédiction, qui sont le résultat de cette mort précieuse. Mais les objets d'or semblent suggérer ce qui est rendu nécessaire, parce que Dieu est dans sa nature, afin qu'il puisse être révélé et connu, et que les saints puissent être remplis de sa plénitude. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Nous voyons l'Esprit en Jean chapitre 14 à 16, enrichissant les saints de tout ce qui se rapporte à Christ, comme étant allé au Père. Puis les vêtements sont très importants. Il est merveilleux de voir, comme l'Esprit peut revêtir les saints, de sorte qu'ils peuvent manifester Christ. Nous le constatons non seulement dans les Écritures, mais aussi dans la vie réelle des saints. N'avez-vous jamais vu dans un frère ou dans une sœur, quelque chose qui vous a donné envie de lui ressembler? Quand l'esprit est libre, l'âme qui aime Christ, peut être comblée des richesses et du bonheur qui sont en lui. Quelle espèce d'ornement voulons-nous porter? Nous voyons un contraste saisissant dans Ésaïe chapitre 3 et chapitre 4. Il est fait allusion au chapitre 3, à tous les ornements que portaient les femmes. Tous seront flétris, et il y aura à leur place, la plus grande misère. Puis le chapitre 4 parle de Christ, comme de celui qui sera pour splendeur et pour gloire, pour magnificence et pour ornement, au réchappé. Leurs mouvements le manifesteront. C'est Christ qu'il faut manifester.
Ces bijoux indiquent peut-être aussi les dons que Christ a donnés à l'Église pour la parer, par le moyen de ministère, de tout ce qui est de Dieu et de lui-même. Les dons sont un gage de son amour, et de son grand intérêt pour elle, et chaque don est en réalité une expression de lui-même. C'est en appréciant leur signification que nous sommes parés de ce qui est de lui-même. L'amour de Christ est actif, et s'exprime d'une manière précieuse, en dispensant des dons, car les dons sont l'évidence de son triomphe, et la preuve qu'il est vivant. Ils viennent du Christ ressuscité, et sont pour l'accroissement des richesses spirituelles, afin que nous croissions jusqu'à lui, étant ainsi formés dans le vrai caractère de d'épouse. Si nous ne venons pas à la scène du Seigneur, avec quelque chose des affections de l'épouse, nous ne la mangerons pas d'une manière convenable. Cela soulève la question du voile. Je présume que la femme voilée ou couverte est introduite en 1 Corinthiens chapitre 11, comme une sorte de figure de l'assemblée, dans l'état qui convient pour manger la scène. Elle est pour lui, elle est sa gloire, elle ne veut pas qu'un autre la voie. Aussitôt que Rebecca vit Isaac, elle se couvrit. Dès lors, elle devait être exclusivement pour lui. À la scène, nous sommes en présence de la plus grande chose de l'univers, l'amour de Christ. Autrefois, nous insistions sur le fait qu'il mourut pour ôter nos péchés, plus qu'il mourut pour mettre fin à tout ce qui était offensant pour Dieu. Mais c'est faire un grand pas en avant, de voir qu'il est entré dans la mort, pour manifester tout ce qui était dans le cœur du Dieu béni, et tout ce qui était dans son propre cœur. Ce n'est pas seulement ce qui est ôté, mais ce qui est introduit. C'est dans des affections saintes et parfaites, que le Fils est entré dans la mort, en manifestant son propre amour, et celui de Dieu, et c'est en y buvant, que sont formées les affections de l'épouse. Il est bon de penser à l'offrande pour le péché, car elle est très sainte. Il en est parlé avec emphase dans les Écritures. Elle est très sainte, mais elle se rapporte à l'enlèvement du péché. Mais l'amour qui est introduit est bien plus grand que le péché qui est ôté. Il est infiniment précieux, et il forme l'épouse, car à mesure que nous nous y abreuvons, nous sommes formés dans les affections de l'épouse. Il dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. » 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. Il se livre en amour pour l'Église. Tout le parfum a été exhalé, et toute la perfection de sa personne et de son amour a été exprimée dans la mort. Tout l'amour a été concentré dans cette mort. C'est à cela que nous venons à la scène, et c'est à le comprendre que les saints deviennent une Rebecca. Sa mort est merveilleuse aussi, en ce qu'elle est l'expression de son amour pour le Père. Afin que le monde connaisse que j'aime le Père. Jean chapitre 14, verset 31. Les pensées du Père peuvent maintenant se réaliser, car il est mort, pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Les saints peuvent maintenant être amenés à l'unité, et cela est un trait distinctif de l'Église. L'Esprit est venu, envoyé du Père, pour accomplir une mission merveilleuse, dans le but de former l'Église, comme compensation actuelle pour Christ. Isaac se consola quant à sa mère. Genèse chapitre 24, verset 67. Pensez à ce que le Seigneur a souffert, d'avoir perdu Israël, et toutes les promesses qui s'y rattachaient. Mais il obtient l'Église en compensation. Je suppose que nous avons tous entendu cela bien des fois, mais à quel point en sommes-nous affectés, et dans quelle mesure nos cœurs sont-ils exercés, en vue du profit à en retirer? Il est béni de voir à la fin, en Apocalypse chapitre 22, verset 17, l'accord entre l'esprit et l'épouse. J'ai rencontré dernièrement un homme qui disait, « Tout finira par la Odyssée ». Je répondis, « Il me semble, que la fin consiste en ce que l'esprit et l'épouse disent vient ». Naturellement, les deux affirmations sont vraies, mais la dernière est le but de tout ouvrage divin. L'Église de Philadelphie représente dans un sens, tout ce qui sera enlevé, tandis que la Odyssée, c'est tout ce qui sera laissé. Les vraies caractéristiques de l'épouse sont vues en Philadelphie. Cette assemblée peut être envisagée comme représentant l'épouse, et à la fin, elle est vue en accord avec l'esprit. L'esprit et l'épouse disent viens. C'est comme Rebecca, s'en allant en compagnie du serviteur, jouissant de tout ce qu'il avait apporté, revêtu de tous les gages précieux des richesses du Père, et de l'amour du Fils. Quel don merveilleux! L'amour de Christ
nous est présenté d'une manière spéciale à la scène. Il peut y avoir divers états d'âme, mais quand nous nous réunissons pour manger la scène, ce sont l'amour de Christ, et les pensées de son amour, qui se trouvent placées devant nous tous.